toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous ne verrez que ma grosse tête parce que c'est la fête des mamans. Julie se repose. Donc aujourd'hui, on va vous parler, comme on vous l'a promis la semaine passée, la suite des blocs. On va continuer à monter les blocs et on va plus particulièrement parler du principe des linteaux, du ferraillage, etc. Donc vous verrez une suite de petites séquences vidéo qu'on a pris au fur et à mesure qu'on faisait le chantier et sur lesquelles je suis venu greffer quelques explications. J'espère que celles-ci seront complètes. J'en profite aussi pour souhaiter une excellente fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent. Et sinon, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à votre maman, à vous. Voilà, je vous laisse regarder ça et je vous dis à tout de suite. Pour un peu expliquer les tensionnages des fenêtres, pour soutenir les linteaux isovariants, pour pouvoir mettre le ferraillage dedans qui a forcément un certain poids et pour pouvoir continuer ensuite à monter le reste des blocs au-dessus des linteaux. Donc en fait ici la première partie est faite, donc justement pour soutenir et voilà, comme ça les linteaux ne savent pas bouger avec le poids du ferraillage et des blocs suivants. Par contre, après, il faudra quand même rajouter des planches qui vont venir entre les étais et qui vont venir ici, ici. Donc ça va être des planches de coffrage avec une petite planche de l'autre côté et tout ça pris avec des serre-joints pour justement retenir les linteaux, parce que les linteaux, forcément, vu qu'il faut mettre un ferraillage dedans, ils sont vides. Je regarde si j'ai pas un linteau à vous montrer. Si, voilà, justement, voici un. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble un linteau isovariant, justement avec un ferraillage dedans. Donc ça se met comme ceci. Il faudra juste mettre des écarteurs dans le fond avant de poser le ferraillage pour avoir 2,5-3 cm de béton, d'enrobage tout autour du ferraillage. Et donc comme on le voit, par rapport au bloc, dans le linteau, il n'y a pas d'entretoise. Donc là, on va quand même devoir renforcer pour éviter que les blocs ne pètent avec la pression quand on va couler le béton dedans. On va mettre des planches avec des serre-joints pour retenir les blocs le temps du coulage. Voilà, ça je les mettrai après parce que on n'a pas fini de monter les blocs. Il y a encore un petit, à mon avis, quelques semaines avant de pouvoir couler le béton. Et je vais pas mettre mes serre-joints maintenant parce que j'ai pas envie de les retrouver tout rouillés ou de pas les retrouver du tout. Voilà. Donc ça, ce sera à la deuxième phase. Je ferai ça donc juste avant de couler le béton. Alors, comme on le voit, on a plusieurs renforts. Il faut compter grosso modo un renfort tous les mètres. On a une planche ici qui va permettre de retenir le béton, d'éviter que les bouchons qu'on met, comme ici, ici, voilà, ici à chaque fois, tout ça c'est des bouchons. Parce que forcément les blocs sont ouverts et chaque fois qu'on est à une intersection ou qu'on est comme ça à une battue de fenêtre, il faut mettre des bouchons. Seulement un seul bouchon, c'est pas assez solide que pour pouvoir retenir la poussée du béton. Donc voilà, on sécurise en mettant des planches sur les côtés et après il y aura donc une planche qui viendra ici et une de l'autre côté là-bas derrière, et tout ça va être tenu par des serre-joints. Voilà en gros. Donc ici le but est de laisser ouvert pour pouvoir couler le béton. Voilà, puisque quand on va couler le béton, vu la consistance du béton, le béton va couler, va faire une pente environ à 45 degrés. Donc du coup, en dessous, donc au niveau de la lège, on va avoir pour les petites fenêtres un V et donc ici une fois que le béton a coulé dans les murs, on va venir rajouter du béton ici pour pouvoir revenir à fleur de la petite fenêtre et voilà, donc forcément il faut que ça reste ouvert. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Maintenant il y a certainement d'autres façons de faire.
Mais ben voilà, moi en faisant comme ça, j'estime que je suis quasiment certain que ça risque pas de bouger. Ici, ben voilà, on a une planche qui fait toute la longueur de la fenêtre et qui vient retenir la planche au milieu. Elle est calée au-dessus, elle est calée en dessous, la même chose de l'autre côté. Et ici, ben, les montants intermédiaires. Voilà, là j'ai mis simplement une vis. Voilà, c'est juste pour le retenir, pour éviter qu'il bouge de gauche à droite, tout simplement. Et ici, on a une planche également, tout le long, qui vient retenir les montants intermédiaires. Voilà, donc ça c'est la fenêtre, la belle petite fenêtre de la cuisine. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on a une fenêtre qui fait côté extérieur 4,30 m. Donc côté intérieur, bah, vous rajoutez 10 cm pour les bâtés. Voilà, et alors ici on a la fenêtre du living, enfin une des fenêtres du living, celle qui sera en dessous de l'escalier, qui est faite de la même façon. Voilà. Donc voilà, ça va permettre de retenir les linteaux. Ici aussi, ferraillage à mettre dedans. On remettra aussi 2 barres horizontales dans tout le pan de mur. Voilà. En fait, dans les murs, ça je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur l'explication du ferraillage des murs. Voilà, on doit mettre 2 barres horizontales en plus de celles qui sont prévues tous les 3 tas de blocs dans tous ces murs-là. En plus de ces 3 barres-là, à chaque fois qu'on est à un niveau de linteau, il faut mettre des barres horizontales sur toute la longueur du pan de mur concerné. Voilà, donc ici, donc là on est dans les linteaux, mais tout le mur, dans tous les blocs qui correspondent. Donc voilà, tout ceci ici, tout ce bloc-là, il y a 2 barres, dans mon cas de 8, 2 barres de diamètre 8. Voilà, maintenant c'est vraiment au cas par cas, je le répète encore une fois, comme j'ai expliqué dans la vidéo sur le ferraillage, ce que je donne ici au niveau du diamètre des barres, c'est à titre indicatif, puisque voilà, un cas n'est pas l'autre, ça va dépendre de votre ingénieur en stabilité qui va déterminer ça en fonction de beaucoup de paramètres différents. Donc voilà, il faut, c'est juste à titre indicatif, il faut vraiment écouter ce que vous dit votre ingénieur en stabilité et voilà, qui sera peut-être différent de ceci ou la même chose, hein, c'est vraiment au cas par cas.
Aujourd'hui, on a reçu les poutres. Mais n'ayant pas de machine, il faut un système D. Donc, on a pris le tracteur. On l'a porté jusqu'ici. On a mis un madrier à terre. Et là, on a pris une corde et avec la corde, on tire dessus et on la fait rentrer dans la maison. Ici, on est adepte du système D, sinon impossible de faire rentrer dans la maison n'ayant pas de machine. On a juste le lève-plaque qui est là, qui va nous permettre de lever la poutre et aller les mettre là, tout là-haut. Et je précise qu'on n'est que nous deux. Bon, oui, je vous ai parlé des linteaux, mais j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait des renforts que vous serez obligé, normalement, l'ingénieur vous le demandera en tous les cas, de placer à l'endroit où vous aurez des poutrelles métalliques, à l'endroit où reposeront ces poutrelles sur les murs, de faire un renfort dans le mur qui s'appelle un asselet. Sur la photo que vous voyez là maintenant, mais justement c'est un asselet, c'est un peu comme un linteau, donc c'est 4 barres d'acier et des étriers tous les 10 cm sur 40-50 cm. Normalement ce sera suffisant, vous verrez, votre ingénieur vous expliquera tout ça. Mais donc voilà, sachez que aux deux endroits où reposent vos poutrelles métalliques, vous devrez faire des asselets. Voilà. Alors j'avais expliqué tantôt comment on étançonnait les fenêtres hein, pour éviter d'avoir les linteaux qui cassent sous le poids du ferraillage et du béton. Ici, on voit que je rajoute également des étançons avec des morceaux de madrier qui viennent reprendre et renforcer la planche du haut et qui redescendent jusque sur la dalle. Ça, c'est parce que comme on le voit ici, on a une belle hauteur de mur et donc une fameuse hauteur de béton qui va être coulée. Donc, bah, vu ce poids-là, il faut faire des renforts à ce moment-là avec des étançons. Et on voit également la planche en OSB qu'on a mis sur les côtés.
Alors oui, j'avais dit qu'on allait les serrer avec des serre-joints. Non, on m'a expliqué une autre technique qui consiste à forer dans les panneaux d'OSB. Donc côté intérieur, on met un panneau d'OSB, côté extérieur, on ne met qu'une petite planche, tout simplement parce que côté extérieur, on a toute l'épaisseur de l'isolant, donc le bloc est beaucoup plus résistant côté extérieur que côté intérieur où on a toujours que 5 centimètres. Donc côté intérieur, on met un panneau d'OSB sur toute la surface du linteau en fait, et côté extérieur, donc les petites planches. Et on relie les deux simplement en forant des trous dans les panneaux, on traverse le bloc et on vient mettre des tiges filetées. Et alors, dans l'espace vide du bloc, entre les deux isolants où coule le béton, on vient rajouter un petit tube électrique en PVC, de la longueur, enfin, je dis moi j'ai découpé à 16 centimètres comme ça ils viennent s'enfoncer légèrement dans l'isolant des 2 côtés et on repasse la tige filetée, ce qui permet de récupérer, de pouvoir retirer la tige filetée après quand le béton est pris. Sinon, forcément votre tige filetée reste bloquée dans votre mur. Alors ici, on voit le coffrage de la colonne, colonne en béton armé avec renfort métallique. Comme on voit là maintenant les panneaux, ne vous fiez surtout pas à ça, c'est pas assez solide, on s'est fait avoir. La poussée du béton a fait que les panneaux ont bougé et le béton a dégueulé. Et voilà, donc c'est pas assez, il faut vraiment mettre quelque chose de beaucoup plus solide pour tenir, pour faire vos coffrages. Si vous avez besoin de coffrer une colonne ou autre, sachez que le poids du béton est important et qu'un panneau comme ça, de stratifié bois marin n'est pas suffisant, ou alors il faut prendre des beaucoup plus grosses épaisseurs, mais le panneau tel que nous on a utilisé, c'est pas idéal. Ici, on voit que les blocs ont été stipés avec des planches de renfort. La raison est que ce sont des blocs de 25. Ça veut dire que côté extérieur, on n'a que 5 centimètres. Et donc, dans tous les angles, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul bouchon. Et un seul bouchon, c'est pas suffisant, surtout dans les angles où il y a plus de poussée de béton. Donc, il faut nécessairement mettre des planches comme ça et soit de les stiper comme on le voit ici, ou alors d'utiliser le principe des tiges filetées. C'est faisable aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour l'étage, parce que pour l'étage, ça devient compliqué d'aller mettre des étançons. Donc on peut remplacer les étançons par des tiges filetées, de nouveau planches intérieures, planches extérieures, petit tube en PVC pour pouvoir retirer les tiges filetées après. Et ça fonctionne très bien comme ça aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore une bonne fête des mères. On se retrouve dimanche prochain pour la suite. Donc, c'est-à-dire ici, on va passer au coulage. Grand moment pour nous. Donc, le coulage des murs du rez de jardin. Voilà. Donc, n'oubliez pas de nous encourager avec un petit like, de vous abonner si la vidéo vous intéresse. Je rappelle toujours, si vous débarquez sur la chaîne, vous n'avez pas vu les premières vidéos, vous pouvez aller regarder la vidéo Bienvenue à la Maison Pacha, où là, c'est vraiment une table des matières, où on vous explique tout ce dont on parle au fur et à mesure, au fil des vidéos. Donc, comme ça, vous saurez exactement tous les sujets qui seront abordés dans les vidéos. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Et voilà, on détend les muscles et l'esprit après avoir porté des grosses poutrelles avec justement Miss Poutrelle qui n'a pas son permis chariot, planche à roulettes. Du coup, on ne sait pas trop si c'est une planche à roulettes, une barque, vu qu'il y a de l'eau, ou un tapis volant. Mais